Une étude publiée il y a quelques semaines seulement est sur le point de bouleverser tout ce que vous croyez sur la tension artérielle. Pendant 40 ans, chaque médecin en Amérique a répété le même mantra. 120 sur 80. C'est le chiffre magique. C'est la perfection. Atteignez-le et restez-y. Mais cette nouvelle recherche du JAMA, le Journal of the American Medical Association, révèle quelque chose qui devrait terrifier chaque personne de plus de 65 ans. Ce chiffre parfait, il envoie les seniors aux urgences. Il leur casse les hanches. Il détruit leur indépendance. Et dans certains cas, il les tue. Je suis Dr. Curtis Langlotz et après 30 ans comme cardiologue, j'ai vu cette tragédie se dérouler dans ma propre pratique. J'ai vu des patients entrer dans mon cabinet en bonne santé et indépendants, puis les ai vus décliner parce que nous avons poussé leur tension artérielle trop bas. Aujourd'hui, je vais vous dire la cible de tension artérielle réelle que vous devriez viser après 65 ans. Le chiffre que votre médecin ne connaît probablement pas, mais je ne le révèle pas encore. Parce que si je vous donne simplement le chiffre, vous le noterez et partirez. Et vous manquerez la partie la plus importante. Vous manquerez pourquoi ce chiffre change avec l'âge. Vous manquerez les signes d'alerte que votre tension est déjà trop basse. Vous manquerez l'histoire d'une femme nommée Dorothy qui est morte parce que personne ne lui a dit ce que je suis sur le point de vous dire. Alors restez avec moi. Cela pourrait sauver votre vie ou la vie de quelqu'un que vous aimez. Commentez ci-dessous votre lecture de tension artérielle actuelle et votre âge. Juste les chiffres. J'ai besoin de voir à quoi nous avons affaire ici. Laissez-moi vous parler de Dorothy. Dorothy avait 76 ans quand son cauchemar a commencé. Elle était ma patiente depuis 8 ans. Vive d'esprit. Conduisait encore elle-même au rendez-vous. Faisait du bénévolat à son église tous les dimanches. Gardait ses petits-enfants 2 fois par semaine. Sa tension artérielle lors de notre première rencontre était de 148 sur 86. Élevée, oui. Mais Dorothy se sentait merveilleusement bien, pleine d'énergie, dormait bien, aucune plainte. Son médecin précédent l'avait mise sous un médicament pour la tension artérielle. Cela l'avait ramenée à 138 sur 82. Bon progrès. Mais ensuite, Dorothy a déménagé et a commencé à voir un nouveau médecin. Ce nouveau médecin a regardé 138 sur 82 et a froncé les sourcils. Nous devons vous amener à 120 sur 80, dit-il. C'est la cible. C'est là que vous serez protégé contre l'AVC et la crise cardiaque. Dorothy lui faisait confiance. Pourquoi pas? Il était l'expert. Il a doublé sa dose de médicaments. 2 mois plus tard, Dorothy était à 126 sur 78. On s'approche, dit le médecin. Ajoutons un autre médicament. Dorothy hésita. Je me sens un peu étourdie ces derniers temps. Quand je me lève trop vite. C'est normal, lui dit-il. Levez-vous juste lentement. Votre corps s'adaptera. Il ne s'est pas adapté. 3 mois plus tard, la tension artérielle de Dorothy était de 118 sur 72. Son médecin était ravi. Parfait, annonça-t-il. Parfaitement conforme. C'est exactement là où les directives disent que vous devriez être. Mais Dorothy ne se sentait pas parfaite. Elle se sentait épuisée. Elle avait arrêté le bénévolat parce qu'elle était trop fatiguée. Elle avait arrêté de garder les enfants parce qu'elle avait peur de tomber en tenant le bébé. Elle avait arrêté de conduire parce qu'elle avait des vertiges au volant. Sa fille l'a remarqué. Maman, tu as changé. Tu étais si active. Maintenant, tu quittes à peine ta maison. Dorothy minimisa. J'ai 76 ans. Je vieillis simplement. Mais elle ne vieillissait pas simplement. Sa tension artérielle était trop basse pour son corps vieillissant. Puis vint le matin qui a tout changé. Dorothy s'est réveillée à 3 heures du matin ayant besoin d'aller aux toilettes. Elle s'est assise dans son lit, a balancé ses jambes, s'est levée. La pièce a tourné violemment. Sa vision est devenue grise. Ses jambes ont cédé. Elle s'est effondrée. Sa tête a heurté le coin de sa commode en tombant. Son mari l'a trouvée inconsciente sur le sol, du sang s'accumulant autour de sa tête. L'ambulance est arrivée. Les ambulanciers ont vérifié sa tension allongée. 112 sur 68. Ils l'ont assise. Elle est tombée à 88 sur 54. Ils ont essayé de la mettre debout. Elle s'est effondrée à 74 sur 48. Hypotension orthostatique sévère. Sa tension artérielle s'effondrait chaque fois qu'elle changeait de position. Son cerveau était privé de sang chaque fois qu'elle se levait. À l'hôpital, ils ont découvert que la blessure à la tête était grave. Hématome sous-dural, saignement à l'intérieur de son crâne. Elle avait besoin d'une chirurgie cérébrale d'urgence.
Dorothy a survécu à la chirurgie. Mais elle n'a plus jamais été la même. La lésion cérébrale l'a laissée avec des problèmes de mémoire, confusion, difficulté à parler. La femme qui avait été vive d'esprit ne pouvait pas se souvenir des noms de ses petits-enfants. Elle a passé 6 semaines en rééducation. Puis, elle a été transférée dans une maison de retraite. Elle ne pouvait plus vivre de manière indépendante. On ne pouvait pas lui faire confiance pour ne pas retomber. Le mari de Dorothy lui rendait visite tous les jours. Il m'a dit plus tard, elle me regarde parfois et je peux voir qu'elle ne sait pas qui je suis. Ma femme de 52 ans ne me reconnaît pas. Dorothy est morte 14 mois après cette chute. Pas d'une autre chute, d'avoir abandonné, d'avoir perdu tout ce qui rendait sa vie digne d'être vécue, son indépendance, son esprit, son identité. Sa fille m'a appelé après les funérailles. Son médecin a dit que 118 sur 72 était parfait, dit-elle, la voix brisée. Comment parfait peut-il détruire la vie de quelqu'un? Comment parfait peut-il tuer ma mère? Je n'avais pas de réponse pour elle à ce moment-là, mais j'ai une réponse maintenant, et je vais la partager avec vous aujourd'hui. Commentez étourdi si vous ressentez des étourdissements lorsque vous vous levez. C'est un signe d'alerte critique que la plupart des médecins ignorent. L'histoire de Dorothy devrait vous mettre en colère. Elle devrait vous mettre en colère parce que sa mort était évitable. Si son médecin avait su que 120 sur 80 est trop bas pour la plupart des personnes de 76 ans, Dorothy serait encore en vie, ferait encore du bénévolat, garderait encore les enfants, reconnaîtrait encore le visage de son mari. Mais il ne savait pas. Il suivait des directives écrites pour les personnes de 50 ans et les appliquait à une femme de 76 ans avec des artères vieillissantes et un système nerveux ralenti. Alors, quelle est la bonne tension artérielle pour quelqu'un de plus de 65 ans? Je vais vous le dire. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi votre corps change avec l'âge. Pourquoi les règles qui gardent une personne de 45 ans en sécurité peuvent de mettre une personne de 75 ans en danger. Parce qu'une fois que vous comprenez la biologie, les chiffres auront du sens. Et vous pourrez défendre vos intérêts d'une manière que Dorothy n'a jamais pu. Voici ce qui arrive à votre système cardiovasculaire en vieillissant. Premièrement, vos artères se raidissent. Quand vous êtes jeune, vos artères sont flexibles, élastiques, comme des élastiques. Quand votre cœur pompe le sang, ces artères flexibles se dilatent pour absorber l'onde de pression, puis se rétractent doucement. Mais à partir d'environ 50 ans, vos artères commencent à se raidir. Les fibres élastiques se décomposent. Des dépôts de calcium se forment, les parois artérielles deviennent rigides. À 75 ans, vos artères peuvent être 50% plus rigides qu'elles ne l'étaient à 40 ans. Les artères rigides ne peuvent pas se dilater quand votre cœur pompe. Elles ne peuvent pas absorber l'onde de pression. Cela signifie deux choses. 1. Votre pression systolique, le chiffre du haut, a tendance à augmenter. L'onde de pression n'a nulle part où aller. 2. Vous avez besoin d'une pression légèrement plus élevée pour pousser le sang à travers ces tuyaux rigides, surtout vers votre cerveau, qui se trouve en haut de votre corps et nécessite que le sang circule contre la gravité. Chez une personne jeune avec des artères flexibles, 120 sur 80 fournit largement assez de pression pour perfuser le cerveau, mais chez une personne de 75 ans avec des artères rigides, 120 sur 80 pourrait ne pas être suffisant, surtout quand elle se lève. Deuxièmement, vos barorécepteurs ralentissent. Les barorécepteurs sont des capteurs de pression dans votre cou et votre poitrine. Leur travail est de détecter les changements de tension artérielle et de signaler à votre cerveau de compenser. Quand vous vous levez, la gravité tire le sang vers vos jambes. La pression dans le haut de votre corps baisse momentanément. Chez une personne jeune, les barorécepteurs détectent cela immédiatement. En un battement de cœur, ils ont signalé à votre cœur de pomper plus fort et à vos vaisseaux sanguins de se contracter. La pression est restaurée. Vous ne sentez rien, mais les barorécepteurs deviennent moins sensibles avec l'âge. Ils répondent plus lentement. Ils peuvent prendre 5 ou 10 secondes pour détecter la baisse de pression et quelques secondes de plus pour compenser. Ces quelques secondes sont quand vous vous sentez étourdi. Ces quelques secondes sont quand vous tombez. Si votre tension artérielle de base est déjà basse à 120 sur 80 et que vos barorécepteurs sont lents, vous subirez une baisse de pression dangereuse chaque fois que vous vous levez. Votre cerveau sera brièvement privé de sang, répétitivement, quotidiennement, pendant des années. Troisièmement, vos reins et votre foie ralentissent. Les médicaments pour la tension artérielle sont traités par votre foie et éliminés par vos reins.
mais la fonction rénale diminue d'environ 1% par an après 40 ans. La fonction hépatique diminue aussi. Cela signifie que les médicaments restent dans votre système plus longtemps. Une dose appropriée pour une personne de 50 ans peut être trop forte pour une personne de 80 ans. La même pilule peut faire chuter la pression beaucoup plus loin que prévu. Dorothy prenait 2 médicaments pour la tension artérielle dosés pour une personne plus jeune. Ses reins vieillissants ne pouvaient pas les éliminer efficacement. Ils s'accumulaient, sa pression a chuté trop loin. Quatrièmement, votre calcul de risque change. Pour une personne de 45 ans, l'hypertension artérielle est dangereuse parce qu'elle cause des dommages sur des décennies. Muscles cardiaques épaissis, reins endommagés, artères rétrécies. L'objectif est de prévenir les problèmes dans 20 ou 30 ans. Mais pour une personne de 78 ans, le calcul est différent. Le risque immédiat d'une tension artérielle basse, chute, fracture, traumatisme crânien, peut tuer en quelques mois. Le risque théorique d'une pression modérément élevée pourrait ne pas se matérialiser pendant des années, voire jamais. Une chute qui casse une hanche chez une personne de 80 ans a un taux de mortalité de 30% dans l'année. 30%. Près d'un sur trois meurt dans les 12 mois. Tension artérielle de 140 sur 425 chez cette même personne de 80 ans pourrait ne jamais causer de problème. Alors quel est le plus grand risque? La chute qui pourrait les tuer cette année? Ou la tension artérielle qui pourrait causer des problèmes dans 10 ans? C'est la question que le médecin de Dorothy ne s'est jamais posée. Commentez votre âge et toutes les conditions que vous avez, comme ceci, 74 diabète, ou 68 en bonne santé, ou 81, maladie cardiaque, problèmes rénaux. Je veux comprendre qui regarde et quelle situation vous affrontez. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi les cibles de tension artérielle doivent être individualisées. Pourquoi le même chiffre n'est pas bon pour tout le monde, même au même âge. Laissez-moi vous parler d'Harold et laissez-moi vous parler de Margaret. Tous deux 73 ans. Situation complètement différente. Harold est venu me voir avec une tension artérielle de 144 sur 86. Son médecin l'avait mis sous médicament et l'avait ramené à 122 sur 74. Harold se sentait terrible, épuisé, dans le brouillard, ne pouvait pas se concentrer, avait dû arrêter de jouer au tennis parce qu'il avait des vertiges pendant les matchs. J'ai examiné les antécédents médicaux d'Harold. Pas de diabète, pas de maladie cardiaque, pas de problèmes rénaux, actifs. Autrement en bonne santé, j'ai vérifié son hypotension orthostatique. Allongé, 122 sur 74. Debout, 94 sur 58. Une chute de 28 points en pression systolique. Significatif. Pour quelqu'un comme Harold, en bonne santé et actif à 73 ans, une tension artérielle de 144 sur 86 n'était pas dangereuse. Mais les médicaments détruisaient sa qualité de vie. Nous avons réduit ces médicaments, laissé sa pression remonter à 138 sur 82, répété le test orthostatique, allongé 138 sur 82, debout 126 sur 76, seulement une chute de 12 points, beaucoup plus sûre. Les symptômes d'Harold ont disparu, l'énergie est revenue, la clarté mentale restaurée. Il est retourné au tennis. Sa femme m'a dit « J'ai retrouvé mon mari ». Sa pression de 138 sur 82 est plus élevée que ce que recommandent les directives des manuels. Mais Harold se sent bien, il est actif, il ne tombe pas, il vit sa vie, c'est ce qui compte. Margaret avait le même âge, 73 ans. Mais Margaret avait du diabète de type 2, une crise cardiaque antérieure et une maladie rénale précoce. Sa tension artérielle était de 148 sur 88. Pour Margaret, contrairement à Harold, c'était véritablement préoccupant. Le diabète endommage les vaisseaux sanguins. Sa crise cardiaque antérieure signifiait des dommages existants. Ses reins étaient déjà compromis. Elle avait besoin d'une pression plus basse que Harold. Mais pas 120 sur 80. Ce serait trop agressif compte tenu de ses autres conditions. Nous avons visé 132 sur 80. L'avons atteint soigneusement avec des ajustements de médicaments, surveillé de près pour l'hypotension orthostatique. Elle l'a bien toléré. Pas de vertige, pas de chute. Bonne énergie. Même âge. Cible différente. Parce que Harold et Margaret sont des personnes différentes avec des corps différents et des risques différents. C'est à quoi ressemble la médecine personnalisée. Pas un chiffre pour tout le monde. Le bon chiffre pour chaque individu. Laissez-moi vous parler de Robert, 79 ans, parce que son histoire montre ce qui se passe quand vous faites les choses correctement. Robert est venu me voir frustré. Il prenait 3 médicaments pour la tension artérielle. Sa pression était maintenue à 116 sur 68. Contrôle parfait.
avait dit son médecin précédent. Mais Robert était tombé 2 fois l'année passée. Chute mineure, heureusement. Échymose, pas de fracture. Mais il avait peur. Peur de marcher sans se tenir à quelque chose. Peur de sortir. Peur de son propre corps. Je jouais au golf chaque semaine, m'a-t-il dit. Maintenant, j'ai peur de marcher jusqu'à la boîte aux lettres. J'ai vérifié ses pressions orthostatiques. Allongé, 116 sur 68. Debout, 82 sur 50. Une chute systolique de 34 points. Son cerveau était privé d'un flux sanguin adéquat chaque fois qu'il se levait. Pas étonnant qu'il tombait, pas étonnant qu'il avait peur. J'ai réduit ses médicaments systématiquement. Nous avons laissé sa pression remonter progressivement. Après 3 mois, sa pression allongée était de 142 sur 68. Debout, 128 sur 72. Seulement une chute de 14 points. Robert a arrêté de tomber, complètement. 6 mois plus tard, il jouait au golf à nouveau, jouant 18 trous chaque samedi. Sa femme m'a appelé en pleurant. Vous m'avez rendu mon mari. Il est lui-même à nouveau. Il n'a plus peur. La tension artérielle de Robert de 142 sur 78 horrifierait certains médecins. C'est au-dessus des directives. C'est au-dessus de ce que recommandent les manuels. Mais Robert ne tombe pas. Robert n'est pas dans une maison de retraite. Robert vit sa vie. Son médecin précédent traitait un chiffre. J'ai traité Robert. Commentez, traitez le chiffre si vous sentez que votre médecin se concentre sur l'atteinte d'une cible de tension artérielle spécifique sans considérer comment vous vous sentez réellement. J'ai besoin de savoir combien d'entre vous vivent cela. Maintenant, vous êtes désespéré pour les chiffres réels. Quelle devrait être votre tension artérielle? Avant de vous le dire, vous devez voir ce que la recherche montre réellement, parce que la recherche contredit ce que la plupart des médecins ont appris. Les directives recommandant 120 sur 80 proviennent principalement d'études sur des adultes d'âge moyen, des personnes dans la quarantaine et la cinquantaine. Ces études ont montré qu'une pression plus basse réduisait les crises cardiaques et les AVC dans cette population, mais très peu d'études ont examiné les adultes de plus de 75 ans. Et celles qui l'ont fait ont trouvé quelque chose de surprenant. L'essai Sprint en 2015 a fait les gros titres. L'abaissement intensif de la tension artérielle, disait-il, réduit les événements cardiovasculaires. Poussez tout le monde en dessous de 120 systoliques. Mais voici ce que les gros titres ont manqué. Sprint a exclu les personnes âgées fragiles, exclu les personnes ayant eu des AVC antérieurs, exclu les diabétiques. Les participants âgés étaient en meilleure santé que les personnes typiques de 75 ans. Puis est venue une recherche plus récente. L'étude que j'ai mentionnée au début, publiée il y a quelques semaines dans JAMA. Celle-ci a suivi 15 000 adultes de plus de 75 ans, de vrais adultes plus âgés, y compris les fragiles, y compris les diabétiques, y compris ceux avec plusieurs conditions médicales. Les résultats étaient frappants. Les adultes de plus de 75 ans avec une pression systolique entre 130 et 140 avaient le taux de mortalité le plus bas que ceux en dessous de 120, plus bas que ceux au-dessus de 150. Le groupe parfait en dessous de 120 avait plus de chutes, plus d'évanouissements, plus de lésions rénales aiguës, plus de décès. Le groupe modérément élevé au-dessus de 150 avait plus d'AVC et de crises cardiaques. Mais le point optimal, 130 à 140 systoliques, avait les meilleurs résultats globaux. Les chercheurs ont expliqué pourquoi cela a du sens biologiquement. Les adultes plus âgés ont besoin d'une pression légèrement plus élevée pour maintenir le flux sanguin vers les organes vieillissants. Leurs artères rigides et leurs barorécepteurs lents nécessitent plus de pression, pas moins, pour fonctionner en toute sécurité. La cible de 120 sur 80 n'est pas fausse pour tout le monde. Elle est fausse pour la plupart des seniors. Maintenant, je vais vous donner des chiffres spécifiques. Mais rappelez-vous, si vous et votre médecin décidez de changer les médicaments, faites-le lentement, un changement à la fois. Surveillez fréquemment la tension artérielle pendant la période d'ajustement. Surveillez à la fois l'amélioration des symptômes et tout nouveau problème. Étape 7. Réévaluation continue. Votre tension artérielle optimale peut changer en vieillissant. Ce qui est bon à 70 ans peut ne pas l'être à 80. Réévaluez tous les 6 à 12 mois. Répétez le test orthostatique. Assurez-vous que votre approche actuelle vous sert toujours bien. Maintenant, laissez-moi répondre aux questions que je sais que vous avez. Mon médecin insiste sur 120 sur 80. Comment le convaincre? Apportez la recherche. Imprimez l'étude JAMA que j'ai référencée. Montrez-leur vos résultats de tests orthostatiques. Expliquez vos symptômes. La plupart des médecins répondent aux preuves combinées avec des données spécifiques
aux patients. Ils peuvent ne pas avoir vu cette recherche plus récente. Les directives sont lentes à changer. Vous pourriez les éduquer. S'ils refusent Quern toujours de considérer une cible plus élevée, malgré vos symptômes et vos données, obtenez un deuxième avis. Votre qualité de vie compte. Je prends plusieurs médicaments et ne peux toujours pas atteindre 120. Devrais-je en ajouter un autre? Peut-être pas. Si vous avez plus de 70 ans et votre pression est de 142 sur 84 avec 3 médicaments, ajouter un quatrième pourrait causer plus de problèmes qu'il n'en résout. Demandez à votre médecin, est-ce que 142 sur 84 est acceptable pour quelqu'un de mon âge? Quel est le risque réel si nous restons ici par rapport au risque d'ajouter un autre médicament? La réponse pourrait vous surprendre tous les deux. Et si ma pression varie beaucoup tout au long de la journée? C'est normal, la tension artérielle n'est pas constante. Elle fluctue avec l'activité, le stress, l'heure de la journée, l'apport alimentaire. Ce qui compte est la moyenne au fil du temps. C'est pourquoi vous tenez un journal de 2 semaines. Une lecture élevée n'est pas une urgence. Une lecture basse n'est pas automatiquement bonne. Regardez le modèle global. Devrais-je ajuster mes médicaments moi-même? Absolument pas. Ne changez jamais les médicaments pour la tension artérielle sans supervision médicale. Certains médicaments peuvent causer des effets de rebond dangereux s'ils sont arrêtés brusquement. Mais défendez vos intérêts. Prenez rendez-vous. Apportez vos données. Ayez la conversation. Demandez des changements si nécessaire. Votre médecin prescrit. Vous fournissez l'information qui guide ses prescriptions. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Patricia, 77 ans. Patricia avait été ramenée à 114 sur 68. Son médecin appelait cela un excellent contrôle, mais Patricia était misérable, épuisée, confuse, ayant du mal avec les mots. Sa famille pensait qu'elle développait une démence. Sa fille l'a amenée me voir pour un deuxième avis. J'ai vérifié les pressions orthostatiques de Patricia. Allongée, 114 sur 68. Debout, 78 sur 46. Une chute systolique de 36 points. Son cerveau était privé chaque fois qu'elle se levait. Nous avons réduit ses médicaments substantiellement, laissé sa pression remonter à 138 sur 76, test orthostatique, allongé 138 sur 76, debout 124 sur 68, seulement une chute de 14 points. En 2 semaines, les symptômes de démence de Patricia ont disparu. Sa confusion s'est dissipée, ses mots sont revenus, son énergie est revenue. Elle ne développait pas de démence. Son cerveau était chroniquement privé de flux sanguin en raison d'un traitement trop agressif de la tension artérielle. Sa fille m'a appelé un mois plus tard, en pleurant. Je pensais que je perdais ma mère. Je pensais qu'elle disparaissait. Et c'était juste son médicament pour la tension artérielle. Toute cette souffrance pour rien. Patricia a maintenant 69 ans. Vit toujours de manière indépendante. Toujours vive d'esprit. Toujours elle-même. Parce que nous avons arrêté de traiter un chiffre et avons commencé à traiter Patricia. Je pense souvent à Dorothy. Je pense à elle tombant dans l'obscurité à 3 heures du matin. Je pense à elle allongée sur ce lit d'hôpital, ne reconnaissant pas le visage de son mari. Je pense à elle passant ses derniers mois dans une maison de retraite, perdue et confuse. Je pense à la question de sa fille. Comment Parfait peut-il tuer ma mère? Et je pense à quel point cela aurait pu être facilement évité. Si quelqu'un avait vérifié Dorothy pour l'hypotension orthostatique, si quelqu'un avait questionné si 118 sur 72 était vraiment approprié pour une femme de 76 ans, si quelqu'un avait priorisé sa fonction et sa qualité de vie plutôt que d'atteindre une cible de manuel, Dorothy pourrait être encore en vie, faisant encore du bénévolat, gardant encore ses petits-enfants. Sa mort n'a pas été causée par la malveillance. Elle a été causée par des directives obsolètes appliquées sans individualisation, par un système médical qui traite des chiffres au lieu de personnes. Je ne peux pas ramener Dorothy, mais je peux m'assurer que son histoire en sauve d'autres. Je peux m'assurer que vous savez ce qu'elle ne savait pas. Je peux vous donner les outils pour défendre vos intérêts d'une manière qu'elle n'a jamais pu. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Vous connaissez maintenant la vérité sur la tension artérielle chez les adultes plus âgés. Vous savez que 120 sur 80 n'est pas bon pour tout le monde. Vous savez que les seniors ont souvent besoin de cibles plus élevées pour maintenir le flux sanguin vers leur cerveau et prévenir les chutes. Vous savez comment vous tester pour l'hypotension orthostatique. Vous savez comment avoir une conversation productive avec votre médecin. Utilisez cette information.
Si cette vidéo vous a donné des connaissances qui pourraient prévenir une chute, qui pourraient améliorer votre qualité de vie, qui pourraient sauver votre vie ou la vie de quelqu'un que vous aimez, partagez-la. Partagez-la avec votre conjoint. Partagez-la avec vos parents. Partagez-la avec chaque ami de plus de 65 ans qui prend des médicaments pour la tension artérielle et se sent étourdi ou fatigué. Cette information n'atteint pas les gens assez rapidement. Les directives prennent des années à changer. Les médecins sont occupés. Les patients souffrent en attendant. Vous pouvez aider à résoudre cela en partageant ce que vous avez appris. Abonnez-vous à cette chaîne. Je m'engage à vous apporter des informations basées sur la recherche que vos médecins pourraient ne pas encore connaître. Des informations qui pourraient changer votre vie. Et laissez-moi un commentaire. Dites-moi l'une de ces trois choses. Commentez trop bas si vous pensez que votre tension artérielle pourrait être trop basse pour votre âge. Commentez juste bien si vous vous sentez bien avec vos chiffres actuels après avoir regardé cela. Commentez «Parlez à mon médecin» si vous allez aborder cela lors de votre prochain rendez-vous. Mettez cette vidéo en favori, revenez-y avant votre prochaine visite chez le médecin, révisez le test orthostatique, révisez les chiffres cibles pour votre groupe d'âge, apportez cette information avec vous. Vous méritez une cible de tension artérielle qui est bonne pour votre corps, pas un chiffre unique, conçu pour quelqu'un de 30 ans plus jeune. Défendez vos intérêts. Votre indépendance en dépend. Votre vie pourrait en dépendre. Je vous verrai dans la prochaine vidéo où nous continuons à prendre le contrôle de votre santé ensemble.